Au Zaïre comme unité monétaire, il substituait le franc et aux forces armées politisées, il assignait un rôle apolitique, allant jusqu'à leur interdire le droit de vote. Ainsi, à travers cette révision constitutionnelle et symbolique, le pays semblait se réinventer, traçant les contours d'un avenir voulu en rupture totale avec l'héritage de Mobutu. Mais un épisode inattendu marqua la fin de la conférence nationale souveraine. Son président, Monseigneur Monsengwo, entama des négociations directes avec Mobutu. Le maréchal se montra inflexible sur un point. Le pays continuerait de s'appeler Zaïre, toute idée de retour au Congo étant pour lui inacceptable. En revanche, il laissa entrevoir qu'il pourrait accepter une présidence réduite à un rôle cérémoniel, à condition de conserver le commandement des forces armées et d'être garanti contre toute poursuite pour crimes de sang ou crimes économiques. Monsengwo, partisan d'un changement progressif, cherchait à éviter toute logique de vainqueur et de vaincu, craignant que les perdants ne cherchent à se venger. Tshisekedi, lui, prônait un affrontement direct et une rupture radicale. Deux visions de la transition s'opposaient, l'atterrissage en douceur de l'archevêque contre le triomphe rapide et risqué du leader de l'UDPS. Finalement, la conférence trancha. Le 15 août 1992, pour la première fois depuis près de 30 ans, un Premier ministre fut élu démocratiquement. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, triompha avec 71% des suffrages face à Thomas Kanza. L'homme qui 10 ans plus tôt avait défié Mobutu par une lettre ouverte devenait ainsi le Premier ministre de la transition. Un gouvernement fut formé, accompagné d'un parlement de transition, le Haut Conseil de la République. Une nouvelle constitution, inspirée de celle de Luluabourg de 1964, fut adoptée et un calendrier électoral établi.